Actuellement, la pression monte? Non. Pour moi, non. Aucune pression ne monte. J'essaye d'être le plus moi possible et canaliser mon énergie. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Donc j'essaye vraiment de rester moi un peu folle, mais en restant tout autant concentrée à ce que je fais et à l'objectif bien évidemment, mais pas plus que ça. J'essaye d'être moi. L'évolution de Marie-Jo sur justement cette phase de préparation a été difficile au départ parce qu'elle avait les genoux fragiles. On a soigné pendant la phase de qualification, donc il fallait s'entraîner et soigner en même temps. Ça a été assez, on va dire, douloureux et difficile pour Marie. On est arrivé à la fin de cette qualification. Elle a progressé sur son arraché. Elle fait le meilleur arraché de tous les temps pour l'instant qu'elle a fait. C'était une belle récompense à Phuket après un long moment d'arrêt. Les moments noirs que j'ai passés pendant ma blessure m'ont forgé, et mentalement surtout, et ont permis que le résultat puisse se voir aussi ce Phuket, même si on n'a pas eu beaucoup de temps pour la préparer, la compétition. Je venais aussi quand même avec un gros objectif, l'objectif de faire un record personnel, donc à l'arraché, où je savais que c'était possible, un peu moins à l'épaulé parce que j'ai toujours mal au genou, je ressens toujours, parce que l'épaulé c'est un mouvement de force où il y a un peu trop de brutalité, donc physiquement j'étais pas encore très prête sur l'épaulé, mais je savais que je pouvais envoyer quand même quelque chose de pas mal. Et pour le résultat qui a été fourni, on va dire que l'ensemble de l'équipe et moi-même sont plutôt contents pour un retour. Il faut savoir que la barre de 115 kg, je l'ai déjà réalisée à l'entraînement. Et pour moi, c'était vraiment une fierté de pouvoir enfin la mettre sur la scène internationale et que tout le monde voit que oui, j'ai fait 115. C'était pas qu'à la salle, c'était pas qu'entre nous, les coachs et les collègues, mais tout le monde l'a vu et c'était le top en fait. Et après une blessure, c'est génial, rien de mieux. Les genoux vont bien, donc on va pouvoir travailler pour les Jeux Olympiques sereinement. C'était génial de revenir, et ça va être encore plus beau à Paris, je pense, avec ses spectateurs, son public, à la maison. Je pense que ça va être génial. Tu bosses ton meilleur. Et c'est pas parce qu'il est là, mais il est vraiment bien. Et c'est ce qu'il me faut sans que je parle. Voilà. C'est ça d'avoir les athlètes 3 fois par semaine pendant des années. Au bout d'un moment, tu connais par cœur. Plus besoin de parler, normalement, bam bam, faut être efficace. Ouais. Et je suis content, je crie. Il te descend, il s'est vite, tu cries quoi? Il a cassé mon mou. Il a cassé mon mou. Il a cassé quoi? Qu'il faut le gars ici, c'est ici. J'ai compris ça. Il te sait quoi? Après, je lui ai demandé que c'est quoi, non? Dora et moi, on se connaît depuis le Cameroun. Et moi, comment je considère Dora, c'est ma petite sœur. C'est ma collègue, certes, mais c'est ma petite sœur aussi. Parce que comme vous l'avez dit, on partage beaucoup de choses ensemble. Et faut dire qu'en quelque sorte, c'est Dora qui met de la lumière dans mes journées, parce que à l'entraînement, c'est trop cool. On s'amuse beaucoup avec elle, et c'est chouette d'avoir une personne une personne comme ça au quotidien. On rigole bien. Et on partage la même passion, l'haltérophilie. Que dire de plus? On rigole bien aussi au quotidien, oui. Donc ça fait du bien aussi, mine de rien, pour les entraînements et le moral, donc c'est cool.
Dora, c'est la force tranquille. C'est exactement le mot qu'il faut utiliser avec Dora. C'est vraiment la force tranquille. C'est une personne Dora, elle est gentille comme tout, mais avec Dora, faut pas dépasser les limites en fait. Force tranquille, oui, c'est sûr. Et puis après, les impressions, c'est l'extérieur qui doit parler, quoi. La force tranquille sur le plan sportif, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué Dora à la compétition. Dora, à aucun moment, elle montre d'expression sur son visage. Elle intériorise beaucoup, mais ce qu'elle dégage après quand elle fait son mouvement, que ce soit l'arraché ou l'épaulé, c'est une liane. Et moi, ça me fout des frissons à chaque fois. Si je devais prendre une qualité chez Dora, ce serait sa façon de se concentrer. Elle a un truc qui est très propre à elle pour rentrer dans sa bulle, ne pas être en contact avec l'autre monde extérieur quand elle est concentrée, que moi je n'ai pas. Et je n'arrive pas, mais j'aimerais beaucoup avoir ça, travailler au minimum pour avoir cette attitude-là. Si je devais prendre une qualité sur Marie, c'est peut-être son côté très sociable. Très ouvert, très à l'aise avec les gens. C'est impressionnant en fait comment elle réussit à être à l'aise avec tout le monde. Voilà, elle parle bien, très joviale toujours. Et ouais, c'est fort parce que moi, c'est pas vraiment un de mes traits de caractère. Je suis pas très sociable. En tant que coéquipière, je la définirais comme très souriante, avec toujours de la bonne humeur. Voilà, je pense que c'est l'aspect qui la caractérise le plus. C'est tout à fait moi. Il y a des fois ici, je fais un lancer, j'ai un poisson, un lancer, j'ai un poisson, et des fois, il n'y a rien du tout. C'est dommage parce que la perche, c'est un très beau poisson. C'est un poisson rayé avec plusieurs nuances de vert et de blanc qui sont vraiment très sympas. En dehors des séances, j'aime aller à la pêche pour décompresser. Je pense que c'est un peu mon yin et mon yang. C'est l'haltéro, ça représente le sport le très explosif, très dans la rage, tout ça. Et la pêche, le sport très calme, vraiment où j'aime passer des petits couchers de soleil au bord du lac qui vient vraiment faire l'aspect balance et qui me fait me trouver mon équilibre. J'essaye d'y aller le plus souvent possible. Après, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps en tant que sportif, donc dès que j'ai l'occasion, j'y vais. Bon, je pêche beaucoup d'eau malheureusement, mais ce qui me plaît, c'est surtout le moment. Après, je fais pas énormément de poissons, j'en fais quand même un petit peu, mais ce qui me plaît, c'est ce moment très calme en fait. Alors Romain, pour moi, c'est déjà un très bon ami en dehors de l'haltéro. J'ai fait mes premiers stages avec lui en 2012. Et ensuite, on s'est rejoints tous les deux en 2014 à l'INSEP. Pour moi, Romain, c'est un exemple de la haute performance. C'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, que ce soit pendant l'entraînement ou hors les entraînements. Tout est calculé. Je pense que c'est un moteur principal de l'équipe de France et que tout le monde devrait s'inspirer de lui. C'est le partenaire d'entraînement idéal, franchement. Romain, c'est le collègue avec qui on aimerait faire ces séances un peu tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un sport où on est vraiment seul devant la barre, donc c'est vrai que j'ai tendance à être vachement dans ma bulle à l'entraînement. Et c'est vrai que en tant que partenaire d'entraînement, j'ai beaucoup partagé de séances avec Redon Manouchi et Anthony Coulet qui m'ont aussi aidé et porté justement vers cette Olympiade.
Romain a une fragilité physique et mentale d'acier quand il aborde des compétitions. Le plus difficile pour nous, c'est vraiment de maintenir Romain vraiment dans un équilibre de performance. Le quotidien n'est pas toujours très facile parce que c'est un athlète qui aime s'exprimer quand il est au 100% de sa forme. Nous avons navigué beaucoup dans le traitement de ses douleurs et aménager son entraînement au quotidien pour qu'il soit au top pour pouvoir aborder les 3 prochains mois à venir. Allez, essaye de bien le sentir sur la rotule, sur les tendons quadriceps plutôt. Très bien. Ok. Romain a aussi des problèmes de genoux qu'on a soignés. Du coup, on n'a pas fait toutes les compétitions. Il a participé, mais il n'a pas tiré sur toutes les compétitions. Là, il est apte, on va dire, à 100%. Et on se met au travail. Alors effectivement, j'ai choisi de ne pas faire la Coupe du Monde en Thaïlande suite à une petite gêne au niveau du genou droit. Aujourd'hui, c'est rentré dans l'ordre. J'ai effectué donc 2 PRP collagène dans les 2 articulations la semaine dernière. On reprend doucement, les entraînements sont un tout petit peu adaptés. Beaucoup encore de préparation physique pour consolider les bases et on va attaquer vraiment le gros transfert sur la technique dès le mois prochain en Chine. Mes juin vont être intenses avec un stage en Chine du coup, pendant un mois du 13 mai au 9 juin et les championnats de France derrière le 15 juin à Dunkerque. C'est un stage qui s'annonce très très dur, où l'objectif est déjà de s'isoler, de sortir de la routine du quotidien et de pouvoir se plonger vraiment dans le cœur d'une préparation olympique. On va quand même s'entraîner avec les meilleurs du monde. Les meilleurs athlètes au monde, champions du monde, champions olympiques. On va pouvoir bénéficier de leur rigueur, de leur expérience pour aller chercher des médailles au plus haut niveau. J'ai toujours été très impressionné et très inspiré par l'équipe de Chine, donc de partager un mois avec eux, c'est pour moi comme un rêve. Et d'avoir les France à la maison, qui vient mettre cette petite cerise sur le gâteau pour faire la préparation de rêve pour moi, oui. Tu l'as déjà fait. Et du coup, jeudi, t'en prévu quoi? Refais voir ta semaine. Ah putain, tu l'as dégagé? Non, mais attends, je peux. On va regarder juste pour semaine pro, ce que ça donne. Ah ouais, t'en as fait qu'un? On fait ça. Et donc le sandbag, tu l'as déjà fait là? Non. Ah bah non, putain, ah bah putain, ça le tient. Nous, on va faire quand même le sandbag aujourd'hui et tu referas la pléo demain quand même. Ok, ouais. Je te renvoie ça. Non, après, je reprends le fil. Après, tu reprends le fil, ok. Alors, Romain n'était pas novice, ça s'est passé en novembre 2017, on révoque souvent un petit peu ce passage-là. Donc Romain a eu un gros passage à vide en sortant un petit peu de l'INSEP, justement du process de fabrique à champion, entre guillemets. Il est revenu sur Dunkerque, sa ville d'origine. Moi, je possède avec mon épouse une salle justement de préparation physique, on va dire. Donc Romain était venu lors d'un séminaire où on avait fait un séminaire sur l'haltérophilie avec l'un de ses anciens coachs, qui s'appelle Rémi aussi. Et donc il était venu un petit peu épauler, puis nous faire des démonstrations. Et puis justement, quand il a eu un petit peu ce passage à vide, il est revenu un petit peu à la salle. On a pu beaucoup échanger, discuter. Puis au fil des discussions, on m'a fait un petit peu confiance. Je pense qu'on était un petit peu dans le même mindset, en tout cas la même manière de voir les choses assez larges, de casser un petit peu le rythme de l'haltéro classique sur la préparation physique. On s'est assez entendu sur ça et du coup un jour il m'a dit, il n'y a pas longtemps dans un autre podcast qu'on a fait ensemble, il m'a dit je te laisse les clés, maintenant c'est à toi de voir. Et depuis on s'est peu quitté. Allez, on exagère un petit peu, serre le bag. Oui, lent. Allez. Ouais, carrément. Super. Loin. Et lent, fessier. 1, 2, 3, 4. Pareil, lent. 1, 2, oui, 3. Excellent, cette perce-là. Allez, mieux ça. La deuxième plus, par contre, du coup, tu vois, à la fin, là, t'échappes un petit peu devant. Comme tout sportif de haut niveau, on a dû composer avec quelques petites galères physiques, des petits soucis. Donc du coup, on s'est bien réattelé à vraiment tout mettre tout à zéro pour avoir un physique prêt à assumer des contraintes et des entraînements extrêmement violents entre guillemets jusqu'au JO. Donc on a
tout remis en place et maintenant on va vraiment s'attaquer aux petites choses, aux petites stabilisations où on va chercher les derniers pourcentages de contraction, de posture pour vraiment maximiser sa future performance au JO. Ce qui m'impressionne, c'est d'une sa force physique. J'en suis moi-même conscient d'avoir accès à un athlète qui a une capacité et des qualités physiques indéniables et voire hors normes, avec justement une mentalité, un mindset exemplaire, pour moi qui est exemplaire. Donc voilà, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est avoir ce mix entre la haute performance et savoir rester quelqu'un dans la vie privée de très bien et de très honnête. On s'est retrouvés tous les deux en Thaïlande après un championnat du monde. On a voulu visiter Pattaya et on s'est retrouvés sur un scooter qui avait des roues de vélo à 3 dessus, sans casque, à 100 km/h. Enfin bref, ça nous a fait marrer longtemps, ça nous fera marrer longtemps, je pense, parce qu'on s'est regardé. Je pense que c'est un bon souvenir où on a failli tous les deux mourir. Mais c'était plutôt rigolo du coup. Bien joué Rom, bel entraînement. Les jeux, oui, c'est souvent un sujet de discussion qui revient énormément à la maison. Je pense que comme elle préparait aussi les jeux, donc forcément, ça revient toujours sur un peu le même sujet, surtout à 3-4 mois des jeux. Ouais, et puis en plus, moi, ça tombe bien parce que je fais des études de kiné. Et du coup, Romain, c'est un peu comme une Ferrari. Donc, dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, ça fait un peu bugger toute la machine. Tout est ajusté au millimètre, que ça soit dans le quotidien, dans l'entraînement, partout. Donc du coup, pour moi, c'est un vrai plaisir de le soutenir. Donc effectivement, elle m'apporte énormément sur ce domaine. Après, elle m'apporte aussi énormément en tant que partenaire. C'est une épaule sur laquelle je peux m'appuyer aussi pendant cette période, qui est, ma foi, aussi très stressante. Donc voilà, c'est un peu un tout au quotidien qui fait que j'y trouve mon équilibre. Quand je préparais encore les jeux, du coup, la sélection, elle a été faite il y a pas longtemps. Donc oui, on en parlait très souvent. Romain, il m'a beaucoup soutenue dans mes démarches parce que c'était difficile pour moi au début de me lancer dans cette qualif. J'ai commencé à m'y mettre vraiment que 2 ans avant les Jeux, donc il m'a apporté toute son expérience, tout ce qu'il savait déjà, tout ce que lui, il a préparé pendant 8 ans pour préparer ces Jeux-là. Il a essayé de me l'apprendre en très peu de temps, donc du coup, oui, il y avait beaucoup de choses à voir, donc on en a parlé beaucoup. Et maintenant, même si pour moi, la route de Paris 2024 s'est arrêtée là, il faut quand même qu'elle continue pour lui, donc j'essaie de le soutenir au maximum, comme je disais tout à l'heure aussi sur l'aspect kiné, si je peux aussi donner un petit coup de pouce, lui rappeler quelques exos, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour son genou par exemple, où il a des douleurs, je le fais pareil. Donc c'est des petites choses, je pense, du quotidien où j'essaye de m'impliquer un peu plus maintenant que j'ai plus de temps. Et puis après, la route ne s'arrête pas à Paris 2024. On aura d'autres choses à vivre ensemble pour les Jeux Olympiques de 2028. Oui, la route, elle est encore longue. Il y aura encore une Olympiade derrière. Peut-être même plus pour Garance. Donc, il y a encore de belles choses à venir. Pour les Jeux de Paris, je m'étais investie à 200%. J'ai donné tout ce que j'ai pu. Mais c'est vrai que la préparation, elle a été un peu mise en place en retard. Donc déjà avec l'histoire du changement de catégorie, donc ma catégorie de poids de corps qui a été supprimée du programme des Jeux. Il a fallu que 2 ans avant les Jeux, je prenne une catégorie de poids de corps. Donc ça, c'était pas facile. Mais toutes ces choses-là, elles m'ont aussi vraiment boostée pour tout donner pour 2024. Et j'avais une part de moi qui savait qu'il y avait énormément de risques, que je n'arrive pas à me qualifier. Et grâce à Romain, qui m'a énormément soutenue, je me suis accrochée, j'y ai cru jusqu'au bout. Donc forcément, le résultat a été un peu difficile à vivre, mais
j'essaye de rebondir au maximum et de me dire, de toute façon, 2024, ça aurait été le top si j'avais pu faire mon expérience sur 2024, mais vis-à-vis de mon âge et de la maturité que j'ai dans la discipline, je sais que 2028, j'aurais été plus performante. Donc 2024, ça aurait été un peu l'expérience et avec le bonus du fait que ce soit à Paris. Donc ça a été un peu dur à avaler, mais j'essaie de rebondir et de me projeter vers 2028, où j'aurai beaucoup plus de temps pour me construire dans cette nouvelle catégorie. Et je sais que je peux toujours compter sur Romain pour m'apprendre encore plein de choses. C'est vrai que c'est le temps qui nous a le plus manqué et je pense que elle a appris tout ce qu'elle pouvait dans un temps très court. Elle a fait des efforts vraiment monstrueux sur le quotidien. Elle est passée du tout au tout. Malheureusement, en haltéro et dans toutes les disciplines, il y a des choses qui ne s'apprennent pas et je pense que la gestion des matchs compliqués, la gestion du stress sur ces matchs compliqués et tout ça, ça ne se transmet pas. Et elle a besoin aussi de faire sa propre expérience. Et c'est ce qu'elle a déjà bien amorcé. Et je pense que pour la suite, il faudra vraiment compter sur Garance. Cap sur 2028. Los Angeles, c'est pas mal, hein? Pas mal, ouais.